Bon, on va attendre, ça devrait. Il y a toujours quelques secondes d'écart entre le live, le stream et le live LinkedIn. On va attendre tout le monde. Bonjour à tous, bonjour Abir, bonjour Armel, bonjour Agnès, bonjour Valentine, bonjour Marie, bonjour Cédric, bonjour Clémence, bonjour tout le monde. Ça fait beaucoup de bonjour. Bonjour Guillaume, Camille, Sabatier, bonjour. On attend tout le monde. Tout le monde devrait arriver là en live. Donc ça, c'est plutôt cool. Dites-nous si vous nous entendez bien, d'où vous venez, ce que vous faites, si vous êtes sales, si vous êtes entrepreneur, voilà, est-ce que les objections sont votre pire cauchemar quotidien et quand vous prenez votre téléphone, le son est parfait. Ok, en Alsace, bonjour l'Alsace. Est-ce qu'il y a d'autres euh, départements, régions que l'Alsace? Dites-nous tout et dans une minute, on va pouvoir euh, ta, 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 ta. La Manche, la Suisse, Biarritz. 91, génial. Il y a du BizDev, il y a du Sales, il y a eu Biarritz, Île-de-France, voilà, Sales Team. Dites tout combien vous êtes aussi dans votre team parce que ça fausse tout. Si vous avez une connexion, vous êtes 50 derrière. Consultante en recrutement sur Lyon, Madrid. Bon, c'est cool, il y a un peu du monde d'un peu partout. Donc finalement, les objections sont. C'est un sujet qui en dit long, en tout cas sur le nombre de personnes qui s'est connectées. Je crois plus de 400 personnes en tout entre le stream et LinkedIn. Donc ça, c'est cool. Salut Montpellier aussi. Wow, ils sont 10. Paul-Antoine, ils sont 10. Ouais, c'est cool ça. Ok, il y a du Puto, il y a du oh là là, il y a du monde d'un peu partout. Bon, ça c'est super cool. N'hésitez pas. Donc on voit le chat sur le stream. On voit aussi sur bonjour Nathalie qui dit coucou Camille. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, n'hésitez pas à nous écrire les objections, on essaiera de faire un condensé d'objections auxquelles on répondra soit au fil du live ou soit en fin de live. En tout cas, on essaiera de répondre à un max de monde. Donc aujourd'hui, on est sur le 13e live Top Flop avec Camille Mérigon. Le sujet, c'est les objections, comment les anticiper et comment y répondre. Donc c'est un sujet assez sensible pour toutes les personnes qui ont la chance de passer des appels. Donc le but aujourd'hui avec Camille, c'est peut-être remettre un petit peu de contexte. Donc ce qui est bien, c'est que Camille nous a créé un doc. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on a un support. On va remettre un peu de contexte. Camille va pouvoir se présenter. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son actualité? Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet tranquillement. Salut Camille. Hello Vincent. Merci de participer à ce live. C'est vraiment cool. Et on cherchait une experte du sujet. Et je pense que tu en es une pour ce sujet. Donc, écoute, je te laisse te présenter et puis nous dire un petit peu ton actualité, ce que tu fais. Et, euh, et voilà. Ok, top. Déjà, je suis très très contente d'être là ce midi. C'est un sujet effectivement qui concerne tous les sales, j'ai envie de dire. Donc, top de pouvoir parler de ça pendant 1 heure avec toi. Très contente de participer à ce live. Alors, pour faire rapide sur qui je suis et pourquoi on est là ce midi, j'ai 13 ans d'expérience en commercial et notamment en cold call. Donc ça fait 13 ans que je fais ça. J'ai commencé à l'ancienne avec les books, les annuaires, les choses comme ça. C'était pas encore très digital, mais en tout cas avec mon téléphone. J'ai fait un passage dans des super structures comme celle-ci ou Scalesia, toujours sur de la outbound. Et aujourd'hui, pour mon actualité, je me suis dirigée assez logiquement sur le call call, la formation de dirigeants et d'équipes commerciales à la prospection téléphonique.
Donc, je serais voilà, ravie de pouvoir répondre aux questions des personnes présentes. Ça fait partie toujours de mon quotidien, plutôt maintenant sur de la transmission et de la formation, mais toujours dans le commerce et le call-call. Eh ben parfait Camille. Ben, on va rentrer plutôt dans le vif du sujet maintenant, finalement en remettant un petit peu de contexte, on va dire, sur la partie call, parce que les objections, ben, ça en fait partie, Camille. Ouais. Par contre, il y a tout un état d'esprit, il y a des objectifs pendant qu'on fait ces sessions d'appel. Et donc finalement, on va plutôt parler pour démarrer des différents objectifs et que tu nous présentes finalement quels sont-ils et à quoi on doit s'attendre. Oui, alors effectivement, quand on parle de call, on a un peu le Graal, l'objectif premier de prendre son rendez-vous. Mais il faut pas se limiter à ça entre guillemets parce que chaque appel, qu'il débouche sur un rendez-vous ou pas, finalement, il faut se fixer plusieurs objectifs. Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher pendant les premiers échanges. Et notamment, on a déjà des informations, nous, valider qu'elles sont bonnes. On a d'autres informations à aller récupérer. On peut préqualifier, enfin d'ailleurs, on doit préqualifier le lead, vérifier qu'on parle soit au décisionnaire, soit à un potentiel champion. Dans ces cas-là, ça ne veut pas dire qu'on va raccrocher et ne pas profiter de ce moment, au contraire, mais ça nous permet un petit peu de jauger avec qui est-ce qu'on échange, quels sont les enjeux de l'entreprise, peut-être des actualités, il y a du recrutement, il y a du développement, il y a quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment se dire que ce moment d'échange, même s'il est rapide, puisqu'un call doit être rapide, assez impactant, on doit, quoi qu'il arrive, sortir de cet appel avec, si c'est pas un rendez-vous, au moins des informations, gratter quelque chose et en fait, voilà, pas sortir bredouille et gratter un maximum. Ok. Donc finalement, prendre le rendez-vous, c'est bien. Aller chercher d'autres objectifs pendant l'appel, c'est tout aussi bien. Ça va servir à quoi d'aller chercher plein d'autres informations ou les autres objectifs qu'on s'est fixés pendant l'appel, Camille? À quoi ça pourrait bien nous servir tout ça au-delà du fait qu'on va prendre un petit peu plus de temps et qu'on va pas rester 4 secondes et raccrocher tout de suite à la moindre euh, nom du prospect, au moindre nom du prospect. Alors, ça nous permet de gagner du temps en fait sur nos prochains échanges. On prépare déjà, on remplit bien son CRM évidemment, mais chaque information, même ce qui peut nous sembler le plus insignifiant entre guillemets, on collecte l'info, on le note bien et comme ça, notre prochain échange, que ce soit un rappel demandé, que ce soit un rappel que nous on s'est fixé dans X temps, on a toutes les infos, on gagne du temps, on raccourcit du coup de ce fait là aussi le cycle de vente, puisque tout va être raccourci et tout va être plus efficace. Parfait. Donc finalement, en allant chercher cette data, on va s'aider soi-même pour les prochains appels qu'on va faire à ce prospect. C'est ça, on gagne en efficacité. Eh ben parfait. Donc du coup, on augmente le taux de transformation sur la prise de rendez-vous et c'est pour ça que c'est un sport assez long terme, hein, Camille, le cold call, même si en soi le phoning ou en tout cas le call d'une manière assez générale, c'est pas un appel et puis plus jamais on rappelle. Non, c'est juste le premier appel d'une longue série souvent pour avoir les personnes en ligne et pour réussir à prendre rendez-vous avec ces personnes pour après les faire rentrer dans le cycle de vente. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les objectifs? Quelqu'un a des questions sur les objectifs? Dites-nous tout avant qu'on change de slide. On m'a demandé si le support sera dispo après. Camille, est-ce qu'il sera dispo après? Je Oui, sais à pas. ce moment-là, toutes les personnes qui peuvent être intéressées, donc à juste me faire un petit coucou sur LinkedIn et je les enverrai avec plaisir. Eh ben parfait. Ben, écoute, on peut passer, je pense, au slide d'après et rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ok, c'est parti. Bon, bah, les 4 piliers, tu vas nous présenter ça. Ouais, Euh, et on t'écoute tous avec grande attention. ouais, en fait c'est une méthode et c'est aussi un état d'esprit qu'il faut garder à chaque fois qu'on parle d'objection, comme on s'était déjà dit, que ce soit
sur un début de relation, que ce soit même en période de négociation, l'objection peut venir à tout moment. Il faut toujours garder en tête ces 4 piliers que j'aime bien aborder. Écouter, parce que écouter c'est bien, mais écouter vraiment et activement ce que va nous dire la personne en face, parce que on peut mal interpréter, mal comprendre, mal écouter une objection et dans ces cas-là partir complètement en live. Donc vraiment écouter activement ce qu'il va nous dire. Accepter l'objection, parce que en fait la personne en face elle est pas là pour nous raconter des histoires. Donc s'il y a une objection qui est là, il faut l'accepter, il faut lui faire confiance et du coup aller dans ce sens. Et pour aller dans ce sens, il faut comprendre comprendre son sentiment. C'est donc on accepte, ok, très bien, je comprends. Et là, je vais essayer de rassurer mon interlocuteur. Et pour le rassurer, dès le démarrage d'une collab et tout au long de la collaboration, ça va forcément avec de la sincérité, de l'authenticité, parce qu'on est là pour démarrer une relation commerciale sur du long terme, un partenariat. Et donc voilà, écouter, accepter, comprendre et être sincère. Ok, donc finalement, est-ce que tu as on va dire pas des tips, mais pour la partie écoute active, est-ce qu'il y a des choses que tu fais, même si pour toi ça reste logique ou anodin, est-ce qu'il y a, sur cette partie écoute active, est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais? Oui. Alors, à partir du moment où, enfin, pour avoir cette écoute active, en fait, il faut déjà être dans sa bulle. Donc, il y a vraiment toute une notion d'éléments extérieurs très important, parce que pour bien écouter, il faut être 100% concentré sur son appel, que ce soit un appel, un call, que ce soit une relance, que ce soit un client, peu importe. Il faut vraiment passer ce moment à 100% avec la personne en face, parce que c'est un peu les éléments extérieurs, les bruits, peu importe, les choses qui peuvent venir nous perturber, qui peuvent faire qu'on ne sera pas à 100% dans l'écoute active. Donc moi, je sais que quand je parle d'écoute active, finalement, c'est concentration à 100% et bien relever les mots des interlocuteurs, quitte à poser une question. On a un doute, il y a plusieurs mots, plusieurs termes qui peuvent vouloir dire plusieurs choses. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde dès le démarrage. Dans ces cas-là, on pose une question, on reformule et ça nous permet de clarifier et d'aller dans le bon sens. Bon, parfait. Tu as répondu à la question de Ludovic qui nous disait la reformulation. Donc effectivement, reformuler pour que tout le monde comprenne bien ce qui s'est dit et puis pour qu'on puisse derrière répondre à une objection, répondre à ce qu'on va nous dire au téléphone. Oui, donc effectivement, reformuler, c'est le meilleur moyen d'apporter la meilleure des réponses possibles et puis de bien comprendre, parce que finalement, selon l'état d'esprit, selon, des fois, je vais te dire un truc à toi, Camille, je vais dire à quelqu'un d'autre, et la même chose va être compris de deux manières différentes. Donc, effectivement, la reformulation, c'est plutôt une bonne chose. Ok, accepter l'objection. Donc, oui, effectivement, de toute manière, on n'est pas là pour dire à la personne en face, tais-toi donc, tu n'as pas le choix ou quoi. Donc finalement, accepter, je pense que c'est la meilleure des choses pour déverrouiller un moment où c'est pas non plus foufou. Et au moins la personne en face, elle sent aussi écouter, elle sent compris parce que tu acceptes. Comprendre, ça peut être oui, reformuler ou poser ta question d'une autre manière. Et puis la sincérité, donc effectivement, on n'est pas là pour prendre la tête aux gens, en fait. On est là vraiment pour se dire, dans tous les cas, puis de toute façon, on va voir ça dans les objections qui vont arriver. La sincérité, je pense que l'empathie, la sincérité, le sourire, toutes ces choses-là qui vont pas forcément faire rester les gens plus au téléphone, pas forcément te faire prendre plus de rendez-vous, mais en tout cas, t'es pas là pour leur apporter de la grisaille, tu sais. Moi, c'est ce Ouais. que, si pareil, j'ai tendance à dire, où faut que tu sois plutôt solaire au téléphone, et c'est pour ça que passer un certain temps de téléphone, ça prend énormément d'énergie. Je pense que tu le sais tout autant que moi, c'est très fatigant, on peut pas forcément en faire toute la journée, en tout cas quand tu es sur de l'ultra quali et que tu te donnes à fond, finalement ça peut être peut-être tu sais comme les gens qui font des pitchs ou tu sais qui vont monter sur scène et au bout une heure et demie, ils sont transpirants, ils sont au bout de leur vie, ils n'arrivent plus à enchaîner une phrase complète. Je pense qu'on en est à peu près sur la même chose sur la partie call, en tout cas quand tu fais les choses
avec le cœur et avec l'envie de bien faire. Et c'est vrai que ça te mange une énergie incroyable. Donc ouais, tu vois, je regarde les commentaires et tout. Il y en a qui aiment bien faune debout pour avoir un ton dynamique. Camille aussi, je crois que ça y est dans tout ça. Moi, je suis plutôt de team assis, posé. Mais en soi, oui, effectivement, faune debout, c'est quand même cool. Et ça doit prendre aussi beaucoup d'énergie. Voilà, j'ai déjà quelques questions. On va se les dire juste pour pas les oublier. La barrière de la réception pour avoir la bonne personne au téléphone, barrage secrétaire pour avoir le bon interlocuteur. On essaiera d'y répondre pendant ce live. Est-ce qu'il y a des questions sur les piliers du traitement des objections? Il y en a même qui nous disent tapis de course, faire du sport en même temps. Qu'effectivement, là, je suis pas du tout de cette team-là, mais en soi, si, en fait, la meilleure stratégie, c'est celle qui fonctionne. Tapis de course, tapis de course, ouais. Là, en tout cas, tu travailles bien ton cardio. Là, c'est sûr. Si tu fais du call plus de la course en même temps, voilà, pour le coup, fin de semaine, tu es en pleine forme. Ok, écoute, je te laisse avancer sur ta presse, Camille. On va passer dans le vif. Ouais, on va passer dans le vif. Donc, on va prendre. Ah oui, cours pas et marche sur le tapis de course. Pardon, Nathalie. Effectivement, bon, de la marche, c'est bien aussi. Donc, oui, pour les objections les plus courantes, parce que c'est le but aussi de ce live, c'est de parler de celles qui arrivent le plus souvent. Et de toute manière, c'est même limite, tu sais, un automatisme, Camille, où les gens. Par principe, ils vont te dire qu'ils n'ont pas le temps, ou d'ailleurs, quasiment toutes les objections là, on est sur par principe, je vais dire que j'ai pas le temps. Alors, sur cette première, Camille, dis-nous tout. Ouais, j'ai envie de dire, c'est la fameuse, quoi, le pas le temps, si on l'a jamais eu, c'est qu'on n'a pas fait de call. Ça, en fait, c'est encore une fois, on dérange la personne, on n'était pas prévu dans son planning, on n'est pas sa priorité, donc c'est normal, en fait, c'est clairement normal qu'il n'ait pas le temps. Ce pas le temps peut vouloir dire aussi beaucoup de choses, encore une fois, donc toujours de l'écoute active et reformulée. Et sur le pas le temps, il y a plusieurs teams, on va dire. Moi, j'aime bien toujours, pareil, dans la même logique, comprendre ce qu'il entend par pas le temps, accepter et aller vers quelque chose de mais ok, j'imagine, hein, j'arrive un peu voilà comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'adore cette expression, mais parce que j'utilise des expressions un peu à l'ancienne. Le but, c'est pas de prendre du temps maintenant, justement, donc bien accepter, comprendre ce qu'il est en train de nous dire et proposer finalement une solution alternative à aujourd'hui on n'a pas le temps, mais tant mieux. Moi justement, le but c'est de vous proposer un échange à un autre moment, au moment le plus opportun pour vous, et j'enchaîne assez rapidement sur un créneau en fait. Comme ça, on va dans le sens de l'interlocuteur, c'est-à-dire t'as pas le temps aujourd'hui, classique, c'est normal de toute façon, je comptais pas échanger une demi-heure aujourd'hui et tout de suite, et aller très vite proposer un créneau, un jour, un horaire, et comme ça en fait on se positionne un petit rendez-vous assez rapidement si possible. Ouais, parce que le j'ai pas le temps, finalement, t'es pas obligé de raccrocher ton téléphone tout de suite, hein. Il a peut-être encore 15 ou 30 secondes, en sachant qu'on peut en dire des choses en 15 ou 30 secondes. Maintenant, oui, le j'ai pas le temps, ça peut être te méprends pas, on va pas prendre du temps maintenant, effectivement. Donc je peux comprendre que tu n'as pas le temps. Le but, c'était de prendre un rendez-vous ou un moment sur un temps extérieur. Et donc là, effectivement, tu peux contrer cette objection ou en tout cas essayer de la comprendre au mieux. Est-ce que tu n'as pas le temps sur le mois? Est-ce que tu n'as pas le temps là tout de suite maintenant, ce qui est compréhensible de toute manière? Est-ce que tu n'as pas le temps Enfin voilà, tu sais, est-ce que tu as d'autres priorités? Donc encore une fois, c'est plein de choses qu'on peut comprendre et de toute manière, c'est dans les piliers, hein. On va comprendre. On va essayer de comprendre l'objection. Donc ouais, finalement, tu fais bien de rappeler sur le j'ai pas le temps, mais t'as pas le temps tout de suite ou t'as pas le temps sur le mois. Exactement. Et donc finalement, le j'ai pas le temps, qu'est-ce que tu proposes, toi, Camille, pour le j'ai pas le temps de...
Moi, je vais vraiment sur cette logique de j'imagine que là-dessus, vous n'avez pas le temps, et je le sais, je m'en doute. C'est vraiment pas maintenant que je veux vous embêter. Je vais prendre un moment avec vous pour au moment le plus opportun. En fait, vraiment le replacer sur le but, c'est qu'on prenne du temps. Mais en fait, parfois, les gens pensent qu'on appelle et qu'on va peut-être passer 15-20 minutes là à l'instant T. Donc, c'est juste recadrer ça. C'est effectivement, là, je sais que vous n'avez pas le temps. Et donc, recadrer le rappel sera par exemple, si possible en fin de semaine, pour que ce soit sur un créneau assez court. Et vraiment, je vais directement, moi, sur proposer un créneau. C'est un appel qui va du coup pas être hyper long à ce moment-là. Reposer un rappel, même si, quitte à ce que ce soit un coup de téléphone, tu vois, 2 jours après. Mais en fait, c'est vraiment repartir avec, on a repositionné ensemble quelque chose avec l'interlocuteur. Ok, donc dans tous les cas, lui faire comprendre que Que c'est pas moi. malheureusement, ouais, malheureusement ou pas, il est sur ton secteur ou il est dans ton CRM, ou en tout cas, il t'est attitré. Et donc Ouais. finalement, ben, on va être amené à se recontacter de toute manière parce que ben, moi, je dois faire mon travail et vous faites le vôtre, ce qui est normal. Et il y aura bien un moment où on va trouver du temps pour échanger, en tout cas, que ce soit 15 ou 30 minutes sur certaines problématiques. Encore une fois, voilà, hein, chaque prestat en place n'est pas éternel. Chaque solution que le client a déjà, enfin que le prospect a déjà, n'est pas éternelle non plus. Le prestataire en place peut se foirer du jour au lendemain. Euh, euh, En fait, il y a énormément de choses à dire par rapport à ça, mais c'est vrai que le j'ai pas le temps, voilà, faut le prendre comme il vient hein, finalement, Camille. Hein. Pas de C'est, euh, but. c'est C'est limite, c'est ouais, peut-être ce qui revient assez souvent. Et finalement, j'ai vu quelqu'un qui demandait, demander les dispos ou proposer un créneau. Moi, je suis plus effectivement de l'équipe aller proposer le créneau, parce que si on demande ses dispos, on laisse un peu trop le champ des possibles à ce qui n'ait pas envie de nous donner de dispo. Donc, aller un petit peu plus directif sur Ouais, vendredi à 14h. Voilà. ouais. Donc être force de proposition finalement. Mm. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est ok sur le j'ai pas le temps? Est-ce que vous avez bien tous compris le principe? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le fait que est-ce que vous êtes novice ou pas? Est-ce que c'est cette objection, vous savez déjà la contrer? Ok, mais s'il n'est pas dispo sur ton créneau, donc en termes de retour. C'est parfait. Ça veut dire que déjà, il se positionne, il se projette sur prendre un rendez-vous avec moi. Donc là, effectivement, on passe sur la technique, la tienne, voir ses dispos à lui. Mais en premier lieu, en tout cas, proposer, nous, être directif. Et ensuite, s'il y a de la logistique à gérer, c'est déjà gagné. Ok. Et donc du coup, on le rappelle juste, même si ça fait pas partie des objections, les créneaux, c'est toi qui es maître de ton agenda, et donc finalement, c'est toi qui vas faire en sorte que tu vas proposer des créneaux où tu es disponible. Maintenant, si lui, il n'est pas disponible, franchement, comme la plupart des sales ne sauvent pas des vies, finalement, c'est de lui dire, c'est quoi tes créneaux? Donne-moi 2, 3 créneaux et puis tout de suite, on cale le bon moment. Donc, pas paniquer et vraiment partir sur, ok, ça marche, pas de problème. T'es pas dispo, fine. Quels sont tes créneaux, quels sont tes dispos, ça peut être la semaine prochaine aussi. Puis de toute manière, le mieux c'est de bosser sur la semaine suivante. Donc ouais, franchement, c'est vraiment une chose à faire, c'est de pas paniquer. Et, euh, et des fois, ce qui fait paniquer, Camille, je sais pas si ça te l'a déjà fait, c'est quand tu es en pénurie de business et tu sais pas ton cerveau quand t'as un oui comme ça qui ok c'est bon on cale un moment ça panique ça trouve pas l'agenda ça devient compliqué C'est enfin les ouais, c'est ça. Bah ouais, technique de l'entonnoir, Ludovic, c'est exactement ça. Donc voilà, être force de proposition, multi-proposition, enfin voilà. En tout cas sur le pas le temps. Euh, alors Salim, il y a une question, mais on l'a. Camille va s'en charger. Comment Ah t'as eu oui, mon numéro de téléphone? Euh, ok, ben on continue. j'ai noté téléphone et aussi tel perso. J'ai vu quelqu'un qui, donc, avec le barrage secrétaire, qui sera, qu'on verra aussi, ouais. Ouais. Donc ça, on va en parler après. Alors pas le budget. Donc comment tu t'en charges de celle-ci? Parce que moi, je la Alors, trouve.
Je la trouve sympa. C'est pareil, en fait, c'est un peu comme le paletin, c'est un peu comme le pas intéressé. On est sur un démarrage de discussion, c'est-à-dire que le prospect potentiellement, évidemment que notre proposition de valeur, elle n'est pas forcément encore claire à ce moment-là. Enfin, il y a plein de choses qui sont prématurées sur des objections en tout cas, là, je parle pour le call. Donc, c'est toujours pareil, en fait. C'est vraiment le rassurer. Bah ouais, je comprends. Je comprends que vous allez pas vous dire, bah là, aujourd'hui, Camille, on se connaît pas, mais je suis prêt à investir, je sais pas, en fonction du panier moyen de ton offre ou de ton service, 1000, 5000, 10 000, 15 000 euros, alors que ça fait 4 secondes et demie qu'on discute, quoi. Donc, c'est pas un sujet. Donc, il faut vraiment, en fait, rassurer là-dessus, accepter et recadrer le sujet du moment, c'est pas ça. C'est pas le budget. C'est faire connaissance, comprendre les enjeux, voir si on peut aller plus loin, mais c'est un peu prématuré. Et encore une fois, un peu comme le pas le temps, le pas de budget peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas de budget. Est-ce que le budget, il a déjà été alloué? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de budget? C'est un budget qui est inexistant. Est-ce que le prospect comprend ce que je propose? Enfin, voilà, c'est comprendre qu'est-ce que ça veut dire par ce pas de budget qui encore une fois, peut vouloir tout et rien dire à la fois. Donc, il faut vraiment bien comprendre la personne en face, quoi. Ouais, exactement. Enfin, le seul moment où il n'y a pas de budget, c'est quand la boîte arrive en liquidation, hein. On va pas se mentir. Des budgets, de toute manière, comme son nom l'indique, ça se prépare. On peut être aussi force de proposition dans le fait de, vous n'avez pas le budget, ce qui est normal, parce que 90% des entreprises que j'appelle n'ont pas forcément le budget, parce que soit ils ont déjà un prestat en place, soit parce qu'ils ne se sont pas créés le budget. Et encore une fois, selon, je pense, l'organisation de l'entreprise qui démarche ou qui prospecte, on peut aider nos prospects à créer des budgets. De toute manière, le commercial doit aller dans ce sens-là, entre guillemets. Écoutez, vous n'avez pas le budget, je l'entends, c'est normal. Déjà, en plus, vous attendiez pas à l'appel aujourd'hui, donc finalement, voilà, c'était certain de toute manière. Sachez qu'on accompagne nos clients sur de la création de budget, voilà, et puis ça peut être d'une année sur l'autre. Tu vois, là, on est en fin d'année, oui, potentiellement, j'ai pas de budget pour la fin d'année, ça veut dire, t'appelles une boîte ou un service marketing, donc forcément, il y a de grandes chances qu'ils n'ont plus de budget pour la fin d'année, ou en tout cas, pas assez pour se lancer dans un nouveau projet, et peut-être les aider, les accompagner pour le premier trimestre à se créer le budget pour l'année d'après, en fin d'année, pour créer le budget. Enfin voilà, faut vraiment comprendre aussi que les boîtes ont une réflexion budgétaire, hein, Camille. Enfin, concrètement, si demain on veut prendre ton accompagnement pour une équipe commerciale, si le head of a flingué tout le budget dans de l'outillage, bon, ok, c'est pas grave. Ok, comment je peux faire pour t'aider sur ta créa de budget sur l'année d'après, tu vois. Ça peut être ça peut être toujours parler de ROI. Ludovic n'est pas mauvais. Donc oui, toujours parler de ROI, mais c'est vrai que en France, on est plutôt sur je vois ça comme une dépense. Alors et pas comme un investissement. En fait, ça dépend. Il va y avoir des choses, c'est de la dépense, et puis il va y avoir d'autres choses. Imaginez, vous faites passer Camille dans vos équipes commerciales. Finalement, on peut voir ça comme une dépense, parce que techniquement, c'est une dépense. On va pas se mentir. Mais si le sales, chacun des sales de l'équipe, imaginez, ils sont 10, ils font tous 10% de plus. Finalement, voilà, le ROI peut être calculé de cette manière-là. Mais en premier lieu, oui, on peut parler de ROI, mais en premier lieu, c'est une dépense. Maintenant, est-ce que la dépense, c'est un investissement, ou est-ce que c'est une charge? C'est toujours la même histoire. Ouais, ça va dépendre de ce qu'on vend. Ça dépend vraiment d'une multitude de choses. En tout cas, est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Alors, c'est des facteurs différenciants en présentant. Oui, c'est ça. Le faire passer comme on investit, c'est pas un coût, c'est un investissement. Enfin, toutes ces choses-là et aussi, encore une fois, comme tu l'as dit, tout simplement, pas de budget, c'est certainement vrai, en fait. Donc, comprendre à quel moment on peut nous intervenir, ou essayer de faire passer ça comme
un investissement et donc il y aura un retour sur investissement. Mais je pense que le retour sur investissement, c'est plus quand on est en phase découverte, négociation, qu'on va vraiment pouvoir le mettre en avant, plutôt que sur le tout démarrage et la première objection. Exactement. Et puis de toute manière, comme on connaît pas du tout la situation du prospect, au-delà de devoir lui faire confiance ou peut-être lui apporter une preuve d'autorité. Ah ben oui, effectivement, telle entreprise qui ressemble à la vôtre avait aussi ces problématiques de budget et finalement la valeur ajoutée de l'offre et le ROI qu'elle a procuré aux équipes derrière. Donc oui, finalement, ils ont fait fois X entre l'investissement à travailler avec moi et derrière ce que ça leur a fait gagner. Ouais. Donc, exactement, c'est créer de la valeur. Franchement, les commentaires, ils sont vraiment top. Ou bien repartir en qualif en posant des questions qui font mal. Ouais, sauf que là, on est dans un call. Et donc, on va pas repartir en qualif. Nicolas, désolé, mais sur le call, on va pas repartir en qualif. Par contre, une fois qu'on a positionné le rendez-vous, on peut partir en qualif. Voilà. Et ça va prendre quelques secondes ou minutes au prospect, mais effectivement, ouais, la qualif, elle est quand même ultra importante, mais toujours dans un esprit de je vais m'avancer sur c'est quoi repartir en qualif donc ouais, repartir en qualif, c'est j'ai pris le rendez-vous avec la personne, bon ben c'est bon, le rendez-vous il est booké, juste pour préparer justement le prochain et sa teneur, je vais juste vous poser 3-4 questions, voilà, n'en posez pas 50 non plus. Les institutions publiques, de toute manière, elles parlent le langage de l'appel d'offres. Donc finalement, comme c'est une institution publique, elle est obligée d'être clairement impartiale et donc du coup, logiquement, pour selon les montants d'accompagnement, voilà, repartir sur de l'appel d'offres et le call peut te permettre aussi d'être sollicité, en tout cas pour les appels d'offres. Écoute, pour moi, le budget c'est ok. De toute manière, il y aura le replay sur le site de Cognism, donc vous pourrez revoir l'intégralité du replay. Oui. En fait, il y a énormément. Je crois que c'est le live où on a le plus de questions. On a le plus de questions et de mouvements sur le chat. Alors du coup, la troisième objection, Camille. Ouais, j'ai essayé de noter au fur et à mesure un peu les autres objections qu'on pourra se rajouter à la fin. Alors, pas la bonne personne qu'on peut avoir assez souvent. Et en fait, on repart dans la même logique de ce qu'on disait. Cette personne-là, c'est pas parce que c'est pas, par exemple, le décisionnaire final ou la personne qui sera à la toute fin de l'échange, etc., qu'on doit boucler ça et se dire bon ok, je raccroche, aucun intérêt. Au contraire, on a beaucoup de ventes qui se font grâce à des personnes qui nous ont inclus dans la boucle, avec qui on a fait pas mal d'échanges en amont, et ensuite on fait venir le décisionnaire au moment un petit peu négociation finale à la limite. Donc c'est vraiment expliquer à cette personne-là que ce n'est pas parce que c'est pas elle la décisionnaire finale qu'on va pas prendre du temps ensemble, qu'elle peut tout à fait être ce qu'on appelle notre champion et qu'elle pourra pousser un petit peu notre produit, notre offre, notre service auprès de son supérieur, et donc positionner un premier échange avec elle à la limite, quitte à ce que ce soit peut-être plus court qu'une découverte classique, ça c'est à vous de voir, mais ne pas se bloquer parce que ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de se dédouaner et de dire non mais de toute façon c'est pas moi qui m'occupe de ça, enfin c'est pas moi qui prends la décision. Ok, mais par exemple si on challenge sur un outil et qu'on a le commercial, il peut tout à fait venir un petit peu pousser notre outil. Il y a plein de situations où c'est pas lui effectivement qui va être à la fin à la facture, mais qui en tout cas peut être un peu notre champion au sein de l'entreprise. Donc c'est dans ce sens-là que c'est encore une fois accepter, voilà, ok, c'est pas vous, comprendre et essayer de reformuler correctement pour amener vers un rendez-vous qui sera quand même qualitatif. Ouais, exactement. Et selon les stratégies des entreprises, on avait vu ça pour Cognism d'ailleurs. Au mois de juillet, on a fait un live avec un super SDR de chez Cognism. Et lui, sa strat, c'était d'aller voir ses homologues SDR des boîtes. Et donc finalement, ses champions. Et finalement, il arrivait à créer du use case très factuel parce que c'était le use case du SDR à aller présenter, voilà, grâce à Cognism, moi SDR, au lieu de bosser
3 heures sur telle et telle chose, et ben avec Cognizum, j'ai passé 10 minutes ou un quart d'heure. Et donc finalement, multiplié par le nombre de SDR dans la boîte, non, mais en fait, ça reste les strates des entreprises. Maintenant, si tu vends un outil à destination des directions financières, bon, ben, logiquement, tu appelles le DAF, de toute logique, et le DAF, normalement, c'est le chef d'orchestre. Le DAF ne met pas les mains dans l'opérationnel. Le DAF va être, lui, chef d'orchestre, et donc finalement, oui, il va pouvoir te dire « Ah ben, je suis pas la bonne personne. » Ok, ça marche, mais tu es peut-être potentiellement la bonne personne qui peut m'orienter vers la bonne personne. Voilà, là, pour le coup, tu peux pas me dire le contraire. Ils font pas tout ce qu'ils veulent dans ta boîte, ou en tout cas dans ton service finance. Mais ouais, effectivement, le « je suis pas la bonne personne », c'est comme tu l'as dit, le prendre par oui, mais c'est toi que je veux avoir parce que c'est toi l'utilisateur final de mon outil. Donc du coup, ma strat, c'est d'aller voir les utilisateurs finaux pour entre guillemets leur demander ce qu'ils en pensent avant d'aller plus loin dans l'organisation. Donc au-dessus, hein, pour les N+1 et compagnie. Et effectivement, ça peut être selon la stratégie, tu vois. C'est voilà. Et puis une personne qui plus ou moins, si tu appelles oui, un DRH sur un sujet marketing, potentiellement, et s'il te dit c'est pas moi, bah oui, là, en l'occurrence, bon, bah oui, Oui, c'est autre chose. potentiellement pas, elle saura peut-être pas forcément te dire qui est la bonne personne. Maintenant, faut quand même prospecter avec logique et essayer d'appeler les bonnes personnes. Je pense que il y a assez d'outils sur le marché, hein, comme Cognizum ou Casper. Il y a assez d'outils sur le marché aujourd'hui pour se dire, je vais aller trouver les bonnes personnes. Donc, Ouais. donc oui, effectivement. On part sur effectivement où on a la bonne cible et on sait qu'on a la bonne cible au téléphone. Et que derrière, le pas la bonne personne peut juste être quelqu'un. J'ai vu plusieurs personnes qui disaient ça, effectivement. Comme on disait au tout début du live, récolter des informations, quoi qu'il arrive. Ok, c'est pas toi à la fin, la finalité, peut-être. Mais en tout cas, cet échange-là, je veux pas sortir avec rien du tout. Quoi qu'il arrive, on aura une info, on aura quelque chose. Voilà, on aura gratté quelque chose sur cet échange. On est entièrement d'accord. Mais dans tous les cas, c'est de la data à aller chercher. On n'a pas pris rendez-vous, c'est pas grave. On va aller prendre de la data, on va se faciliter le travail. De toute manière, c'est ça, hein. Le travail est Oui. déjà assez dur comme ça. Si on fait ça bêtement, ben malheureusement, on n'en ressort pas grand-chose de bon. Ou en tout cas, potentiellement une impression de refaire toujours à zéro, en fait. Reprendre toujours à zéro, alors que c'est pas ça du tout le call. C'est vraiment de se dire à chaque appel, je suis meilleur parce que j'ai plus d'infos. Et d'ailleurs, la secrétaire, le barrage secrétaire, c'est On va cette y venir. personne-là qui va t'aider, mais on va y venir. Envoyez-moi un email, Camille. Ouais, alors pareil, hein, assez classique. Ça peut être pour plusieurs raisons que la personne nous lance le envoyez-moi un email. Soit il a pas du tout capté l'intérêt de ce qu'on propose, soit il est pas intéressé pour de vrai, soit pas bon moment. Enfin ça voilà, ça peut regrouper pas mal de choses. Dans ces cas-là, c'est une façon assez polie, voilà, de nous décaler, hein, tout simplement. Et nous, notre objectif principal, c'est pas d'être derrière un écran à faire des mails, à faire un ping-pong. Parce que même s'il y a un potentiel intérêt avec cette personne et qu'elle veut vraiment un email, faut lui expliquer quand même que le but, c'est d'avoir un échange, c'est d'humain à humain. Et donc, toujours recaler dans le je comprends, ok, on sait très bien aujourd'hui que tout le monde reçoit des dizaines de mails plus ou moins pertinents dans sa boîte mail. On sait qu'on sera potentiellement pas lu. Et si j'ai pris le temps aujourd'hui, justement, de vous passer un coup de fil, c'est parce que je sais qu'il y a un intérêt à ce qu'on ait un vrai échange. Donc, c'est vraiment, voilà, l'accepter encore une fois, le recaler vers, je sais que si je vous envoie un mail, moi, je vais potentiellement passer du temps à faire quelque chose de, voilà, de complet, mais sauf qu'il sera pas lu. Donc, c'est de la perte de temps pour vous comme pour moi. Et souvent, quand on leur dit, objectivement, est-ce que vous allez le lire mon mail, ça les fait sourire parce qu'ils savent très bien que non. Ok, moi, je veux échanger avec vous. Je veux pas, voilà, envoyer un mail, une balle perdue, quoi. Donc, même logique, aller vers reproposer en fait un échange. Peut-être même leur dire, c'est qu'à ce moment-là, je pense que ma proposition de valeur elle est pas claire. J'ai pas été assez bon, j'ai pas eu assez de temps, donc il faut vraiment qu'on se planifie un échange. Enfin, voilà, être toujours dans la transparence et garder en tête notre objectif, quoi. C'est échanger en téléphone, en visio, peu importe, mais pas par mail, quoi.
En fait, dans tous les cas, moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, et dans tous les cas, tu sais, leur faire comprendre, parce que des fois l'objection c'est bien aussi de la renvoyer dans le visage de la personne qui te l'envoie, et dire, ok ça marche, mais je vous envoie un mail sur quoi? Sur ça, sur ça, sur ça ou sur ça? Ah Plus bon bah la intéressant personne, potentiellement. exactement. Donc la personne, elle va dire bah, sur quelque chose, ouais, parce que si je vous envoie un catalogue avec 3000 références, si je vous envoie une présentation d'entreprise qui est très impersonnelle hein, finalement, parce que elle Ouais. est censée être pour tout le monde, vu qu'elle est sur notre site web. Ok, dans tous les cas, sur quoi je vous envoie un email? Donc là, la personne, bon, on la pousse un peu à réfléchir. Ok, donc imagine qu'elle arrive à te donner une réponse à ça. Donc une fois qu'elle t'a donné une réponse à ça, ok, ça marche. Donc ça, c'est vraiment le sujet qui, entre guillemets, pourrait avoir un intérêt sur vous. Donc déjà, tu as cette data avec toi. Et puis derrière, c'est aussi de se dire, bon, ben, ok, ça marche. Moi, je t'envoie un email, donc je vais travailler pour toi. Ok, ça marche. Tu me demandes donc de travailler pour toi. Ok, ça marche. Quand est-ce qu'on positionne un appel pour qu'on puisse échanger sur l'email que je vais vous faire parvenir? Parce que moi, si je t'envoie un email juste pour que ça fasse grossir ta boîte mail, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, tu vois, c'est énormément de choses comme ça où tu peux dire ouais, Ludovic, il est très très chaud. Hein. L'humour marche bien pour l'objection des emails. Ça nous rend plus humains. Oui. Ouais, On peut ça. dire qu'on écrit très mal, qu'on fait plein de fautes. Enfin, moi, je sais que j'ai des confrères qui font ça, qui ont cette technique et je l'ai déjà testé pour voir. Non, honnêtement, voilà, quand j'écris un mail, c'est une catastrophe. Vous n'allez rien comprendre. Enfin, amener voilà sur du faire une blague sur soi, un peu d'autodérision aussi, etc. Mais forcément, ça peut détendre. Exactement. Et puis des fois les gens, moi, enfin, si on peut répondre avec humour, comme demande Nicolas, c'est un email. Bon, bah, d'accord, très bien. Bah, écoutez, sinon, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre votre email et puis je vais vous inscrire à notre newsletter. Et puis comme ça, bah, vous aurez bah, tous les mois de la data sur ce qu'on propose pour aux boîtes comme la vôtre, etc., etc. En fait, ou en 2024, un email. Votre Email. boîte mail, elle est pas déjà assez pleine. Moi, je vous propose d'échanger avec vous et vous me proposez de vous envoyer un email. Enfin, en soi, c'est Non, puis quoi. quand même assez incroyable. Mais attends, hein, je lis juste parce que en fait, ça déferle. Ouais. Puis on appelle le prospect le document en main lors du call et ça permet d'objectiver le call. Oui, effectivement. C'est du Euh, call, ouais. En fait, ouais, on envoie un email puis on appelle. Oui, effectivement, le fait d'avoir envoyé un email derrière, c'est un excellent levier d'appel. Et puis de toute façon, même on rebondit aussi sur le secrétariat, Camille. Tu sais, quand ils demandent, mais vous avez déjà échangé avec la personne? Ben oui, au téléphone et par email. Donc là, pour le coup, je rappelle encore une fois parce que euh, j'ai l'impression que c'est secret défense sa ligne directe, mais en soi, voilà, moi je rappelle directement effectivement après d'avoir envoyé un email. Donc ouais, ça c'est ça là, ouais, c'est top. Mais je sais pas pourquoi personne n'y répond. Ouais, c'est Ludovic a de très belles punchlines qui sont très cool. Voilà, là le client va baisser sa garde. Ok, sur quelle adresse mail? Et derrière, je creuse. Voilà ce qu'il veut recevoir comme du Vincent. Ouais, on est tous raccord sur ce fait-là. Maintenant, c'est bien aussi hein, d'avoir tout de suite, ben, tu vois, alors pas un doc aussi important que le tien, mais c'est vrai que dans son script, avoir quelques réponses comme ça déjà écrites, ça permet de pas chercher sa réplique. Donc ça, c'est Ah bah, de toute façon, moi, je suis team bibliothèque d'objection, même après des mois et des années. Hein. ouais, Toujours avoir une petite base, même si c'est au bout d'un moment, même si on a juste besoin d'un début de réponse, de quelque chose, en fait, et aussi à challenger, hein, ça peut être évolutif. Ce qui marche aujourd'hui, dans 6 mois, on va peut-être le faire évoluer, etc. Mais vraiment avoir toujours son petit book d'objection dédié à son secteur, à son produit, etc. exactement. On est entièrement d'accord. On va voir les autres. Ouais, qui a été demandé d'ailleurs dans des questions. Donc la fameuse, soit comment vous avez eu mon numéro, et ensuite j'ai vu quelqu'un m'a demandé aussi comment on fait si elle dit que c'est son numéro perso. Donc on va aborder les deux. Comment est-ce que vous avez eu mon numéro? Bah là, on va repartir sur la base, les piliers de comment est-ce qu'on traite une objection ou une question de ce type.
on va être tout simplement sincère. Donc là, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus simple pour y répondre. Il y a plusieurs moyens aujourd'hui. Ça peut être des outils, ça peut être notre équipe marketing, ça peut être quelqu'un qui nous a donné le numéro, peu importe. La seule vraie réponse à donner à ce moment-là, c'est la vérité. C'est comment est-ce que je l'ai eu? Par tel biais. OK. Fin de la discussion. Transparence, honnêteté. Et ensuite, si par contre l'objection, c'est mon numéro perso, dans ces cas-là, c'est qu'on a potentiellement peut-être utilisé un outil ou j'en sais rien, peu importe, on n'est pas sur le numéro pro. Ça, on peut pas le deviner. Donc c'est OK, on s'excuse. C'était pas le but d'embêter cette personne-là. Donc je suis désolée. À ce moment-là, effectivement, vu que là on s'est en ligne, peut-être que vous pouvez me donner votre numéro pro, comme ça je vous rappelle tout de suite. Et en fait, c'est toujours faut pas que ça nous glisse entre les mains, entre guillemets. On s'excuse parce qu'on l'a dérangé sur son perso, c'était pas le but. Par contre, là de suite, on est en ligne. Donc c'est garder ce petit moment et directement dire dans ces cas-là, je raye ce numéro perso effectivement tout de suite, je l'enlève de ma base et je vous écoute. Peut-être vous pouvez me communiquer votre numéro pro et comme ça, je vous enverrai très peu sur ce numéro. Exactement. Comme ça, je mets à jour. Comme ça, si demain, je change de secteur et que c'est repris par quelqu'un d'autre, au moins, il vous appellera pas sur votre numéro perso, mais sur votre numéro pro. Et puis, oui, effectivement. Moi, quand j'étais sales, j'avais pas d'enfant. Finalement, tu réponds pas forcément à des numéros que tu connais pas. Quand tu as des enfants qui sont à la crèche, qui sont le numéro, tu t'as pas enregistré tous les numéros des gens qui peuvent t'appeler par rapport à tes enfants, et donc effectivement, tu vas décrocher tout le temps. Moi, quand j'appelle et je tombe déjà sur des gens qui vont me dire ouais, mais c'est mon numéro perso, ou je suis en vacances. En fait, ils ont coupé le pro. Tu les appelles, ils sont en vacances. Tu les appelles pour du pro. Et donc finalement, c'est ouais, tu t'excuses platement. Tu peux venir un petit peu d'humour. Tu peux, enfin, vraiment toujours. Moi, j'aime bien cette touche d'humour. Tu vois, Nicolas est 100% d'accord avec toi. La transparence, ça c'est clair. La mise à jour de la fiche prospect, parce que tous les gens bossent sur les sales bossent sur sont censés bosser sur des CRM, pardon. Donc effectivement, j'ai vu un téléphone portable. J'aurais pas pensé que c'était un téléphone perso. Donc oui, je suis désolé, je mets à jour tout de suite. Enfin, voilà, c'est vraiment se dire alors voilà, je suis vraiment désolé. Et puis effectivement, parce que tu l'es vraiment, tu vois, t'es pas là en train de te dire ah c'est bon, laisse-moi tranquille. C'est pas parce que c'est bon, ça change rien. Le but c'était que j'étais en ligne, tu vois. Les gens font vraiment le distinguo entre le pro et le perso. Et effectivement, faut surtout pas aller à l'encontre de ce qu'ils vont dire. Hein. Franchement, oui, effectivement, la vérité, c'est la seule réponse à donner. Bon, je voulais vraiment vous avoir en ligne. Hein. Si j'en arrive à vous appeler sur votre perso, voilà, oui, il faut bien s'engager à rayer ce numéro perso pour rassurer. Oui, donc effectivement, peut-être lui faire un mail en lui disant voilà, écoute, j'ai bien changé le numéro, etc., etc. Donc ça, on est entièrement d'accord. Et puis en plus de ça, ça fait que montrer ton professionnalisme aussi, tu vois. Est-ce que tu avais d'autres trucs à rajouter sur ce comment vu mon numéro? Pas sur celui-ci, pour moi on est bon. J'ai juste, comme on est censé passer à autre chose, peut-être voir avec toi si on peut traiter peut-être les objections que les personnes avaient pu Allez. barrage secrétaire pour rester un peu dans le thème. Allez, et n'hésitez pas à remettre vos questions, parce que en fait le chat défile et voilà, il y a tellement de messages que c'est très compliqué à remonter. Donc n'hésitez pas à remettre vos questions et puis on essaiera de les prendre au fil de l'eau. Et c'est vrai qu'il reste que un peu moins d'un quart d'heure. Voilà, le client qui dit je suis pas intéressé. On a le client qui dit je suis pas intéressé, le déjà accompagné et le barrage secrétaire là en file d'attente. Ok, alors écoute, je te laisse choisir. Moi j'aimerais bien parler de la secrétaire. Allez, secrétaire. Que j'aime beaucoup. Là, je crois qu'il y a un peu deux équipes, donc je ne sais pas si on sera sur la même équipe, Vincent. Sur comment est-ce qu'on traite le barrage, voilà, pour avoir au final quelqu'un, la bonne personne au bout du fil.
Moi, j'aime bien dire que de toute façon, ça, je pense que clairement là-dessus, on est d'accord. La secrétaire, c'est notre allié du début à la fin de la relation. Cette personne-là, son boulot, c'est de filtrer les appels. Mon boulot, c'est de passer ce filtre. Donc, il y a un moment où il va y avoir quelque chose. Voilà, il faut faire ça intelligemment. Même logique. Moi, je me dis en fait, chaque échange avec le ou la secrétaire, la personne en fait qui est là pour barrer un petit peu mon appel, je veux en ressortir avec quelque chose. Je veux avoir une information en plus. Enfin voilà, il faut pas que ce soit. C'est un petit peu comme si cette ligne, ce numéro de standard coûtait 150 euros ou 500 euros. Je l'ai payé. Je veux avoir quelque chose. Je veux en sortir avec quelque chose. Donc c'est vraiment se dire cette personne-là va être mon allié, va m'aider à terme à échanger avec la personne qui potentiellement sera mon client. Donc toujours rester dans cette attitude-là. C'est je lis en même temps, ouais, portail assistante, ouais. Mais c'est vraiment cette idée de, moi j'utilise encore le mot barrage secrétaire, mais finalement oui, c'est vrai, ça va être notre porte d'entrée vers la bonne personne. Et donc, pas utiliser de techniques un petit peu anguille. Moi, je suis sur, j'ai jamais échangé avec cette personne si j'ai jamais échangé avec cette personne. Par contre, j'ai un vrai intérêt à avoir un échange avec cette personne. Parfois même vraiment rentrer dans le concret de pourquoi je viens challenger un peu l'entreprise, qu'est-ce que ça pourrait changer dans le quotidien, etc. Enfin, vraiment, quitte à rentrer un peu trop dans le détail technique, parce que là aussi, elle peut vite aussi se dire, bon, je l'envoie à l'interlocuteur final parce que voilà, c'est clairement pas avec moi qu'on va échanger de ça, ou peu importe. Mais je suis vraiment dans cette logique-là sur le fameux accueil standard. Ok, c'est très bien. Tu vois, moi, j'ai eu le cas là avec des clients que j'accompagne où on appelle, on, on, on se fait envoyer entre guillemets sur les roses par la DRH, donc une personne au RH d'une grosse boîte du CAC 40, et elle nous dit non non mais faut repasser par le standard. J'ai dit oui mais vous savez très bien comment ça se passe, on va me demander un nom et si j'ai pas de nom, bah, c'est un appel Oui. qui tombe à l'eau. Et donc finalement pour montrer aux clients que j'accompagne qu'il faut pas lâcher l'affaire, finalement j'appelle le standard. Les personnes qu'on cherche à joindre finalement c'était soit quelqu'un qui est responsable office manager ou soit direction marketing ou communication. Et donc finalement, j'appelle le standard nominatif, hein, parce que ça s'appelle comme ça, un standard nominatif. Et du coup, la dame me dit, bah, si vous n'avez pas un nom, je peux pas vous passer la personne. Et là, je lui dis, mais oui, effectivement. Bah déjà, je vais commencer par vous. C'est quoi votre nom? Comment vous appelez? Vous avez un prénom? Oui, non, mais c'est toujours moi. Ok, ça marche. Donc du coup, il va me falloir combien d'appels avant que vous me donniez votre prénom? Et en fait, on est parti comme ça dans un échange. Je lui dis, bon, bah, imaginez l'office manager là. Vous êtes assis sur une chaise, je suppose. Oui, oui. Ok, ça marche. Bon, bah, vous partez boire un café, vous revenez, votre chaise, elle est pétée. Vous appelez qui? Bon, moi, je vais l'appeler Jérôme. Mais vous, comment vous l'appelez? Et donc, du coup, on en rigole, etc. Mais en fait, c'est les personnes, oui, tu vas les avoir, comme disait Nathalie, on va les avoir à l'usure. Donc, oui, effectivement, il y a un moment donné, t'es obligé d'avoir les gens à l'usure. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que euh, moi, je fais partie d'une génération où j'allais physiquement voir les entreprises. Et donc, finalement, le lien que tu vas pouvoir créer physiquement, il est complètement différent du téléphone. Et c'est surtout que potentiellement, vous savez pas si vous appelez la personne à 16 heures, si elle n'a pas déjà reçu 10 ou 15 appels de commerciaux, qu'on fait de la merde et qu'on pas fait la chose de la meilleure des manières. Et donc, finalement, elle peut être un peu agacée, mais pas parce que c'est toi, juste parce que tu es le 16e, tu vois, de la journée. Et donc, finalement, il y a aussi ça dont il faut se rendre compte. Enfin, c'est assez incroyable. Et puis, il y a des fois, ben, la personne qui lâche rien, et ben, j'ai envie de dire, ben, tant pis, mais on va essayer de trouver une autre fenêtre, hein, parce que la porte, c'est cassé, c'est fermé, et on va essayer de trouver une fenêtre voilà, pour réussir à avoir quelqu'un dans l'entreprise. Et puis après, il y a toutes les techniques les numéros de téléphone, c'est assez simple, hein. L'autre, c'est toujours le même début et c'est les deux derniers qui vont changer. Bah, tu changes et tu te trompes et tu fais un autre numéro. Bon, bah voilà,
écoutez, j'ai du mal à noter le numéro, je tombe sur vous, vous êtes qui? OK, je suis ça. OK, ça marche. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec telle personne? Oui, OK, ça marche. Bon, ben, en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Euh, donc, ouais, effectivement, ben, être humain, ça te permet, ça permet de te permettre plein de choses, tu vois. Le fait d'être humain et avec une petite touche d'humour, ça te permet vraiment ben, qu'on ne te ferme pas la porte au nez, quoi, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on fait du téléphone aujourd'hui, je pense. C'est parce que justement, on a envie de garder ce lien humain et qu'on n'est pas placardé derrière nos emails. Donc, aller dans cette logique-là jusqu'au Ouais. bout. Bah, moi, je fais du téléphone parce que je sais pas faire d'email. Mais en soi, oui, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça. Il y avait d'autres. Il y avait quoi d'autre alors? Parce que là, Euh, il nous reste 6 minutes. le pas intéressé qui en fait, enfin moi j'appelle ça, ça fait partie des fausses barbes, tu vois, le pas intéressé. Pas intéressé de quoi? Pas Ouais, c'est intéressé ça. de quoi? Enfin, encore la même logique en fait, quelqu'un qui dit je suis pas intéressé assez rapidement dans un échange, euh, bah, on se connaît pas en fait aujourd'hui. On n'a clairement pas pu aller au bout d'une présentation, de connaître l'entreprise pour laquelle, enfin, qu'on est en train de contacter. C'est un pas intéressé, ça veut juste dire il a pas capté l'intérêt de notre de nos éventuels échanges. Donc, c'est comprendre, encore une fois, ok, bah oui, je comprends que vous soyez pas aujourd'hui intéressé. On se connaît pas, on ne connaissait pas forcément les avantages que ça peut avoir. Moi, je connais pas encore parfaitement vos enjeux. Pour moi, ça fait partie un peu des vraies fausses objections, quoi, le pas intéressé. C'est juste pour te tacler parce qu'il n'a pas capté la proposition de valeur ou les avantages que tu peux avoir pour lui. Donc, ton travail, c'est justement de le ramener sur le fait qu'il comprenne ça, quoi. Exactement. Et comprendre euh, sur quoi il n'a pas d'intérêt. Vraiment comprendre, en fait, hein. C'est On ça. remet de l'humain, hein. Ben, moi, je veux juste comprendre. Hein, parce que si vous n'êtes pas intéressé parce que ceci, cela, ok, je me le note. Et là, en l'occurrence, je vous rappelle pas. Mais si vous n'êtes pas intéressé parce que vous avez déjà quelqu'un avec qui vous travaillez, parce que, enfin, et là, tu lui suggères quelques réponses qui pourraient te donner, parce que vous avez plus de budget sur cette année, parce que tu lui proposes deux, trois alternatives, il va sûrement t'en dire une sur les trois, et donc finalement, bah, celle qui va te dire, eh ben, c'est sur celle-là que tu vas travailler en fait. Et ça reste en fait que des automatismes, tu sais, on est voilà sur des parties de ping-pong, allez, vas-y, on y va, on se renvoie la balle, etc. Jusqu'à temps que on trouve un terrain d'entente. Et puis de toute manière, c'est ça, hein, Camille, hein, c'est trouver des terrains d'entente avec des gens qui nous connaissaient pas il y a 3 secondes. Et c'est des gens à qui tu dois donner l'envie, soit d'en savoir plus, soit de prendre un peu de temps sur des journées qui sont des fois, on va pas se mentir, hein, des fois, il y a des journées on peut pas, il y a des semaines elles sont trop chargées. Enfin, en même temps, quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est pour ça qu'on va pas bloquer, on va mettre un rappel à plus tard, et nous on va pas se morfondre, et on va passer à l'appel d'après. Clairement. Voilà, tu vois, c'est assez ça. T'avais noté d'autres trucs, Camille? La dernière que j'ai notée, en tout cas de ce que j'ai vu passer, c'était le déjà accompagné. Pareil qu'on peut avoir régulièrement. Je pense qu'il y en a une bonne dizaine, hein, de toute façon, qui viennent assez régulièrement, notamment le déjà accompagné, déjà équipé. Là, pareil, moi de mon côté, c'est faire comprendre à notre prospect que bah, c'est tant mieux parce que ça veut dire que il comprend l'intérêt d'avoir ce genre de partenariat, quel qu'il soit. Et donc, c'est directement dire, OK, bah, super. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, que vous ayez déjà un partenaire là-dessus ou que vous ayez déjà un outil, peu importe, en fonction de ce que tu vends. Moi, le but aujourd'hui, c'est pas voilà, de venir tout chambouler, en fait. C'est plus de comprendre soit ce qui est bien, ce qui se passe bien, pourquoi vous avez choisi ce partenaire-là, cet outil, peu importe. Et peut-être soit venir en complément. Je sais ça fonctionne bien parce qu'on peut toujours venir un petit peu, sans être un challenger radical, venir en complément. Donc, c'est assez rapidement de dire, voilà, moi, je veux comprendre ce qui se passe bien, ce qui vous plaît dans cette manière de faire avec telle situation actuelle et peut-être ce qui se passe moins bien aussi, parce que bah, c'est jamais à 100% parfait. Enfin, voilà, c'est comprendre, ok, très bien, vous avez quelqu'un, vous êtes accompagné, vous êtes équipé, peu importe, c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas échanger, au contraire. Et en fait, toujours garder dans cette logique de on va récolter quelque chose de cet échange-là, positionner un rendez-vous, et ça peut tout à fait devenir un client.
mais pas directement lui dire je vais venir concurrencer et tout péter, quoi. Non, non, y aller un petit peu plus en douceur et venir en complément ou en audit, quoi. Enfin voilà, je viens voir un petit peu comment ça se passe. Exactement. Et puis de toute manière, voilà, on va partir du principe que tout le monde est déjà équipé. Nos concurrents sont déjà chez nos futurs clients. Et le but, c'est toujours la même chose. Hein. On le voit pour énormément de choses. Hein. Demain, tu veux rechercher voilà, un Airbnb. Bon, bah voilà, tout le monde est en concurrence. Enfin, en fait, en soi, moi, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est beaucoup plus simple de parler avec quelqu'un qui est déjà utilisateur chez ton confrère Ouais. que à quelqu'un qui doit tout découvrir, qui sait pas ce que vous faites, qui comprend pas ce que vous faites. Des fois, la promesse est trop grosse. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Mais non, franchement, ouais, c'est toujours comme tu dis sur tes piliers, hein, accepter, comprendre, voilà, reformuler peut-être aussi, vraiment creuser l'objection. Là, on a une question pour la fin. Merci, merci Ludovic. J'ai remarqué un nombre de no-shows plus élevé lorsqu'on prend des rendez-vous rapidement, donc à moins de 2 minutes de call. Comment être à la fois pushy. En fait, en moins de 2 minutes de call, qu'est-ce que tu ferais toi, Camille? Alors perso, j'ai pas remarqué de décalage parce qu'un appel est plus court, que le no-show va être plus fort. Mais de toute façon, pour éviter les no-shows quand on est sur du call-call, parce que forcément, évidemment, c'est un appel court, donc il y a peut-être pas toutes les informations nécessaires pour avoir suscité un intérêt à 100%. Le but, c'est de susciter un intérêt suffisant pour qu'ils prennent ce rendez-vous et qu'ils viennent, effectivement. Donc moi, c'est vraiment sur le après l'appel, en fait. C'est pas forcément pendant l'appel que je vais faire la différence pour éviter le no-show, c'est le après. Si l'échange positionné, déjà, il faut qu'il soit au plus rapproché possible, parce que ça évite le no-show. Si c'est un échange qui est assez lointain, je vais être sur du 2 ou 3 relances entre mon call et le rendez-vous. Mail, SMS, ça fonctionne bien, que ce soit WhatsApp ou téléphone. Un petit coucou le matin même par texto. Voilà, encore une fois, on est des humains, quoi, on est là. Le but, c'est pas de perdre du temps, que ce soit pour lui comme pour nous. Et c'est aussi engager vraiment lors de l'appel aussi. C'est directement être dans l'engagement. Ok, je compte sur vous, super. J'ai hâte, on va échanger tel jour, telle heure. Renvoyer en live l'invitation, la faire accepter en live aussi. Ça permet Ouais. d'augmenter son taux de présence. Et voilà, je pense. Ouais, perso, je suis assez de la team pushy quand je prends les rendez-vous. Mais par contre, je me laisse toujours un laps de temps une fois que le rendez-vous est booké sur l'agenda, validé ou pas. Hein, enfin, une fois que l'invitation elle est lancée, c'est d'avoir toujours 2, 3, 4, 5 questions qui donnent l'impression, et ça c'est pour rebondir sur créer l'ancrage, qui donne l'impression à la personne d'avoir déjà travaillé pour toi. Et comme on est tous dans un optique pardon de tout travail mérite salaire. Le salaire, c'est ce que tu vas, la valeur que tu vas lui apporter pendant ton rendez-vous, ton premier rendez-vous. Et c'est effectivement perso, moi je préqualifie déjà. Donc avec quelques questions avec qui vous travaillez, comment vous travaillez. Enfin, ça peut être énormément de questions qui sont toutes liées aux entreprises, à chaque entreprise. Mais ouais, effectivement, déjà faire bosser la personne avec des questions comme ça en se disant, bon ben voilà, il m'a posé des questions, j'aimerais bien savoir pourquoi il m'a posé ces questions-là. Et, euh, et voilà. Et puis après, quelqu'un qui annule, voilà, comme on a qui annule une. Voilà. Et puis il y a un truc qu'on n'a pas dit, Camille, mais euh, le le call et les no-show, c'est exactement comme le SAV. Si tu veux pas de SAV, tu fais pas de vente. Voilà. Si tu veux pas de no-show, tu prends pas de rendez-vous. Au moins, t'as pas de no-show. Voilà. Ça reste, voilà. Et puis, plus tu vas prendre de rendez-vous, plus potentiellement t'augmentes ton nombre de no-show. Et ça, c'est, voilà. Le seul truc bien à faire pendant ces cas-là, moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir une to-do spéciale pour les no-show. Ah D'ailleurs, ouais, j'ai un une peu. to-do. Voilà, la to-do no-show, c'est genre, mon cerveau, il a pas le temps de réfléchir. C'est dès que j'ai un no-show, je vais sur ma to-do no-show et je fais ce que j'ai à faire dans cette to-do-là. Et c'est une to-do no-show et au moins, comme ça, tu perds pas de temps et
tu te morfonds pas jusqu'au prochain rendez-vous. Donc, Ouais, il faut le process avant, anti-no-show. Moi, je l'appelle le process anti-no-show, tu vois. C'est comment faire en ouais, sorte que vraiment tu as ton entonnoir de petites validations, mail, texto, etc. exactement. Et tu as ton, ok, j'ai eu mon no-show, c'est le process no-show. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Parce qu'on va clairement pas le laisser partir. Bon, après, tu as quelqu'un qui te fait un no-show 3 fois, 4 fois. Moi, clairement, là, je Oui, vais on perd du temps et il faut être aussi, voilà, notre temps, il est important. Mais quelqu'un qui ne se présente pas une fois ou deux, ça peut arriver, c'est le jeu. Au contraire, ça fait partie du métier, quoi. exactement. Donc, tu vois, on me demandait c'est quoi une to-do no-show? C'est une to-do que tu traites que pendant tes no-shows. Voilà, donc une to-do qui est pas non plus des choses impératives, mais voilà, que tu T'as du vas temps traiter. libre, du coup, ouais, voilà, autant Voilà, avancer. voilà, dedans, il y a de la facturation, il y a de l'admin, voilà, tous ces trucs super sympas à faire. Donc voilà, je sais pas si là je pense qu'on est bon. Camille, est-ce que tu avais d'autres choses à nous rajouter? Sur les objections que j'ai vues passer, je pense qu'on est pas mal. Après, c'était sur les bonnes pratiques. Je sais pas si on a le temps d'avancer sur ce sujet-là, le avant, le pendant et le après une session. Comment avoir les bonnes pratiques, la bonne attitude, etc. Est-ce qu'on le planifie? On peut faire apparaître le truc. Il y a beaucoup de gens qui commencent à, entre guillemets, se déconnecter, mais ouais, les bonnes pratiques, on peut en parler en 30 secondes. Ouais, on fait vite. De toute façon, on en a parlé un peu au fur et à mesure. C'est avant sa session, 1h30 maximum de call. Moi, je pense que c'est pas mal déjà, hein, parce que si c'est 1h30 où tu es focus à 100% que sur ça et que tu envoies du call, que tu as des échanges, tu prends des rendez-vous, etc., c'est très bien. C'est la planifier, parce que ça doit pas être quelque chose de secondaire, ça fait partie des priorités, donc on la planifie dans l'agenda, on la bloque 1h30. Avoir un bon état d'esprit, enthousiasme, résilience, sourire, être content, être heureux. Vraiment, voilà, on va passer un bon moment. Moi, je sais que j'aime bien avant me mettre un peu de son, un peu de musique, mais voilà, c'est très, très personnel, mais ça fait partie des choses qui me mettent dans un bon état d'esprit. Et forcément, bien connaître son offre, son produit, ses avantages, sa concurrence, etc., qui va faire qu'en fait, inconsciemment, t'es prêt, tu te sens prêt. Donc, quoi qu'il arrive, tu peux avoir des objections, tu peux avoir des choses où t'es pas forcément préparé, mais c'est pas grave, toi, au moins, tu te sens prêt. Le pendant la session, il y en a qui en ont parlé de se mettre debout, l'écoute active, l'empathie. Commencer par les prospects qui ont déjà été contactés, parce qu'en fait, voilà, tu es un petit peu plus à l'aise, tu sais que c'est quelqu'un qui t'a peut-être dit rappelez-moi, même si tu es rapide. Pareil, toujours ton état d'esprit va être plus positif si tu commences par eux. Rien prendre personnellement, il ne nous connaît pas, donc voilà. Au pire, voilà, on s'en fiche, c'est pas grave, on passe à autre chose s'il y a quoi que ce soit qui est pas ultra agréable pendant les échanges. Toujours rester positif. Et après la session, il y a des choses importantes, je pense, pour ceux qui font du call et qui gèrent des objections. Beaucoup de rigueur, de relance, une bonne organisation dans son CRM, sinon ça ne sert à rien. Et travailler beaucoup sur de la réécoute, de la simulation, qu'on soit en équipe ou qu'on soit seul, en fait. Si on est en équipe, tout le monde doit y passer. C'est une fois par semaine, pour moi, vraiment minimum. Et chacun, son tour, on tourne, tout le monde y passe. On a un avis extérieur. Nous aussi, on se réécoute. C'est un temps qui est ultra important. Et si on est seul, on se réécoute. On prend un outil. On fait en sorte de pouvoir s'écouter. On se fait un barème. Par exemple, le ton, comment c'était aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu le sourire? Est-ce qu'il y a eu des frictions, des objections que je savais pas, que j'avais pas gérées? Enfin, peu importe. Le tout, c'est de toujours monter en compétence. Ok, et parce que là on arrive à la fin et je vois il y a encore des questions. Pour les tips d'icebreaker, bah non, il y a pas de. Moi j'ai pas de tips d'icebreaker. Tout le monde, le but c'est de tester et de garder ce qui fonctionne. Pour les questions à l'objection, non par politique interne, on répond quoi? Alors soit c'est quelque chose conceptionne, soit c'est quelque chose que tu as très souvent. Si c'est une fois l'an, on passe à autre chose, voilà, parce que on va pas se prendre la tête avec quelqu'un qui va nous dire ça. Si c'est souvent, oui, effectivement, on essaie de creuser. Qu'est-ce que vous entendez par politique interne? Que je comprenne. Vous êtes la première personne, et on est déjà au mois d'octobre depuis ce début d'année, qui me dit ça. Donc finalement, qu'est-ce que vous entendez par ça? Potentiellement, ça peut te permettre d'avoir des armes pour les prochaines fois où on va te mettre cette objection dans le visage et puis rien prendre pour soi, comme disait Camille. Voilà, on est là pour voilà, on n'est pas en prison quoi, on fait du call.
Donc finalement, voilà, c'est le ton, le sourire. Bah voilà, on prend des notes pour s'améliorer. Voilà, les scripts, c'est fait pour itérer, pas pour donner l'impression d'être lu. Enfin, voilà, Camille, elle va vous donner. En plus, elle partage à grand cœur. Elle vous partagera tout ce doc. Vous pouvez aller lui demander directement. Et puis on a déjà un service qui s'occupe de ça. Bon, bah, il y a un moment donné, j'ai envie de dire, bah, c'est change de cible. Enfin voilà, on a déjà un service qui change. En fait, le truc c'est on a déjà un service qui s'occupe de ça. Je te dis n'importe quoi, mais imagine, toi t'es là en train de faire des sites web, t'appelles une boîte, on te dit, bah non, on a déjà un développeur web en interne. Bon ben ok, ça marche. Est-ce que je peux échanger avec cette personne? Parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles je peux l'accompagner. Voilà, on parle peut-être pas de. Et puis on le note. Si on appelle en disant ouais, je refais les sites internet des PME, ah mais j'ai déjà un concepteur web qui s'occupe de ça en interne. Ok, très bien. Tu raccroches. Dans 2 semaines, tu rappelles. Oui, bonjour, j'aimerais parler à votre concepteur web parce que comme vous avez quelqu'un en interne chez vous, etc. Et en fait, c'est tout, c'est pas grave. Tu perds pas de temps, tu passes au prochain, mais dans 2 semaines, tu rappelleras cette boîte avec un autre icebreaker ou message. Franchement, on pourrait faire ça pendant des heures. Et puis pour les jours, je pense qu'il n'y a pas de jour. Moi, je pense qu'il y a Cognez-vous 20 jours dans le mois d'affilée, tous les jours, et puis vous prenez les meilleurs moments qui fonctionnent. Et puis encore une fois, ça va dépendre des objectifs que tu as, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que tu es SDR? Est-ce que tu n'es pas SDR? Donc voilà, donc n'hésitez pas, il y a Camille sur son LinkedIn, allez la bombarder de questions. Vous n'hésitez surtout pas, elle va vous envoyer, faire parvenir tout ça. Camille, merci en tout cas pour aujourd'hui, c'était cool. On souhaite tout le meilleur. On a bien débordé la 10 minutes. Merci à tous, aux 80 personnes qui restent. Et puis, bon appétit à tout le monde. Et Merci. bon appétit. Merci beaucoup. Salut. Ok. Je vais juste leur dire de. Ah bon?